Alain Wegner, bonjour. L'association Vérité, Valeurs et Démocratie, dont vous êtes le porte-parole, projette d'intervenir lors de la manifestation du 9 avril à la Nation. Pouvez-vous expliquer ce que vous allez faire? Oui, nous avons appris il y a assez peu de temps qu'une manifestation va être organisée le 9 avril, c'est-à-dire dans 3 jours à peu près, non pas à peu près, 3 jours, que des organisations d'activistes musulmans allaient défiler dans Paris, à la place de la Nation, pour protester contre la loi sur le niqab et le port du voile intégral. Or, renseignements pris sur ces associations, il se trouve que ce sont des associations qui ont la détestable habitude d'exhiber des drapeaux du djihad, que ce soit en Angleterre, en Belgique ou en France, ils l'ont déjà fait. Ce sont des organisations qui, outre le fait de s'exprimer, ça ils ont le droit, défilent sous des drapeaux noirs du djihad. Et ça, c'est une chose qui ne peut pas se faire dans notre pays. Et quelle est la signification de ces drapeaux? Eh bien, ces drapeaux n'ont qu'une seule signification. Ce sont les drapeaux du djihad militaire, c'est-à-dire de la guerre contre les non-musulmans. Ce ne sont pas des symboles religieux dont on peut interpréter la signification d'une manière ou d'une autre. Il n'y a qu'une seule signification à ces drapeaux noirs qui ont une inscription en blanc dessus. Ce sont les drapeaux de la guerre militaire contre les non-musulmans. Ce sont les drapeaux du djihad. Et c'est donc un appel à la haine et à la violence pour des raisons religieuses. Exhiber des drapeaux de ce type sur la voie publique, c'est un délit. Pourquoi c'est un délit? Eh bien, parce que nous avons des lois qui répriment les appels à la violence et des appels à la violence et à la haine, et qu'en toute bonne logique, ceux qui font des délits doivent en être empêchés. On a un vivre ensemble qui est suffisamment menacé aujourd'hui par tout un tas d'organisations et d'individus. On n'a absolument pas besoin d'en avoir d'autres qui introduisent le concept de guerre sainte dans nos rues, à Paris. Là, on est dans quelque chose de totalement irraisonnable et en tout cas inacceptable pour la République. Et là, nous avons décidé d'agir. Mais ce n'est pas la première fois que les musulmans abordent ces drapeaux noirs dans la rue. Comment comptez-vous faire pour que les forces de l'ordre interviennent cette fois-ci? Effectivement, l'association musulmane française qui exhibe ces drapeaux noirs de manière assez régulière, y compris sur Internet, tout le monde pourra le vérifier, Force Al-Nizam, pour pas les nommer, ont déjà fait ça, et je ne m'explique pas. Je ne sais pas pourquoi l'État français n'intervient pas. Si aujourd'hui une organisation se promenait dans la rue en brandissant des drapeaux à croix gammée, il se ferait arrêter immédiatement, il ne ferait pas 5 minutes. Et là, on a des gens qui paieraient pendant une demi-heure en poussant des beuglements et en jetant le code pénal, en vouant la démocratie aux gémonies et en faisant la promotion de la charia. Et la France ne fait rien. La France n'a rien fait. Il y a une vidéo assez vraiment choquante qui est passée sur Internet assez récemment, où on voit des gens drapés dans des drapeaux noirs qui jettent un code pénal par terre en disant que c'est ce livre-là qu'il faut le brûler, après quelques invectives hystériques à propos du Coran. Là, on est dans le délictueux, on est dans l'appel à la haine, on est dans l'appel à la violence, c'est tout simplement pas acceptable. Et pour que les forces de l'ordre, ce coup-ci, fassent leur travail, on a mis au point une méthode. C'est-à-dire que nous allons leur signifier, de manière extrêmement précise et officielle, dans un premier temps, la signification de ce drapeau, de manière à ce qu'ils ne disent pas « on ne savait pas », parce que très souvent, j'imagine, les forces de l'ordre ne sont pas au courant de la signification de ce drapeau. Alors quel est ce drapeau? Voilà, c'est celui-ci. C'est un drapeau rectangulaire sur fond noir avec une inscription blanche, la shahada. Et ce drapeau n'a qu'une seule signification, la guerre contre les non-musulmans. Donc nous allons fournir avec huissier, donc un huissier de justice mandé par notre association, va venir avec nous et remettre en main propre à la personne qui est chargée du maintien de l'ordre, place de la Nation, donc le 9 avril, va remettre aux forces de l'ordre ce premier document qui explique ce qu'est ce drapeau et qui permet de l'identifier. Puis, nous allons fournir aux forces de l'ordre une copie de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment son chapitre 4, dont je vais vous donner un petit extrait, et qui définit les crimes et délits commis par voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, et qui punit les crimes d'appel à la haine et à la violence. Donc, je vais résumer parce que c'est quand même pas très court. Donc, il explique que des appels à la haine qui sont
exprimée par des dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou symboles. En l'occurrence, là, notre cas de figure, c'est que nous sommes face à un emblème. L'inscription qui est sur le drapeau noir n'est pas, elle, génératrice de haine, c'est la déclaration de foi des musulmans, mais le fait que cette inscription soit mise sur un fond noir a une signification symbolique. Donc c'est bien un emblème, qui est un emblème d'appel à la haine et de violence, et l'article 24 de la loi de 1881 prévoit que ceux qui auront... il faut que je m'y retrouve... voilà. Ceux qui auront fait l'apologie de crimes visés au premier alinéa, alors les crimes visés au premier alinéa, ce sont atteinte volontaire à la vie, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, les agressions sexuelles, les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations, détérioration volontaire dangereuse pour les personnes, etc., etc. Donc, toutes les personnes qui auront appelé à ce genre de choses. Or, le djihad, c'est tout ça. Je me retrouve. Voilà. Ceux qui, par un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ce qui est exactement le cas de figure, c'est un groupe de personnes, en l'occurrence les non-musulmans, qui sont clairement identifiables en fonction de leur non-appartenance à une religion, la religion musulmane. Donc toutes ces personnes qui auront provoqué à la haine et à la violence, seront punies d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ça, c'est la loi qui punit les appels à la haine. Donc nous allons transmettre ce document, je pense qu'ils le connaissent, mais nous allons leur transmettre de manière officielle et ils ne pourront pas dire qu'ils ne l'ont pas reçu puisque nous arrivons avec un huissier qui certifiera dans son rapport que la pièce a bien été remise aux responsables des forces de l'ordre. Et, accessoirement, nous allons remettre aussi l'article 7 du statut de Rome, article 7 qui définit le crime contre l'humanité. Le djihad est un crime contre l'humanité puisque c'est un crime qui est commis à l'encontre de populations civiles de manière volontaire et qui comprend un des cas de figure suivants: meurtre, extermination, réduction en esclavage, viol, esclavage sexuel, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, éthique, culturel, religieux, sexiste, etc. Crime contre l'humanité, le djihad est un crime contre l'humanité. Nous avons des gens qui font l'apologie de crimes, de violence, de haine et de crimes contre l'humanité. C'est délictueux, tout ça, c'est puni par la loi, et en tout cas, dans tous les cas de figure, ça ne peut pas être permis sur le territoire de la République, et ça ne le sera pas. Nous allons nous en assurer vraiment personnellement, puisque les forces de police ne pourront pas, là, ce coup-ci, jouer les autruches. Le délit sera clairement indiqué, puisque l'huissier, dans un premier temps, est mandé pour constater la présence de ces drapeaux, prendre des photos, puis, les policiers le verront, hein, ils sont sur les mêmes places, mais les photos seront prises, les textes de loi établissant que, effectivement, ces actes et ces drapeaux sont constitutifs d'un délit seront communiqués aux forces de l'ordre. Comment peuvent-ils faire pour ne pas intervenir à partir de ce moment-là? Ils seront bien obligés. Allez-vous demander l'interdiction de cette manifestation d'activistes musulmans? Non, pourquoi? Non. Nous sommes contre le fait de faire des délits, mais nous sommes des démocrates. Si des gens ont envie de protester démocratiquement pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec une loi, ça ne pose aucun problème. Il ne s'agit pas d'interdire aux musulmans de parler, on n'est pas là. Le problème, c'est on peut s'exprimer démocratiquement, nous sommes une démocratie, tout le monde a le droit de le faire, du moment qu'on respecte l'ordre public. À partir du moment où on sort un drapeau, un symbole qui est un appel manifeste à la haine et à la violence, on sort du droit, on sort de ce qui est permis par une démocratie, on entre dans le délit, la force publique doit intervenir, c'est absolument normal. Non, pas du tout, nous ne demandons pas l'interdiction de cette manifestation, pas du tout. Du moment qu'il reste dans le cadre démocratique, de l'expression normale dans une démocratie, il n'y a aucun problème à ce qu'il puisse s'exprimer. Vérité, valeur et démocratie a-t-elle l'intention de faire une contre-manifestation? Non, là encore pas du tout. On n'est pas là pour contredire les musulmans, ils pensent qu'ils veulent, ils le disent. Nous venons pour nous assurer que la force publique fait son travail. Et pour mettre en place, je dirais, les moyens de pression pour qu'ils le fassent, pour qu'ils fassent leur travail. On est confronté aujourd'hui à une situation où, dans de nombreux cas, face à des activistes musulmans provocateurs, la force publique ne fait pas son travail. Elle ne fait pas son travail. Nous allons venir pour que là, ce coup-ci, ils fassent leur travail. Êtes-vous les seuls participants à cette action?
Non, Vérité, Valeurs et Démocratie, effectivement, l'organisation qui est à la base de cette intervention, c'est nous qui en avons eu l'initiative, mais des personnes venant d'autres organisations comme la Ligue du droit des femmes, Riposte laïque, Résistance républicaine, vont participer de manière... Enfin, ce sont des gens et des citoyens normaux qui viendront participer à cette opération. D'ailleurs, on n'arrête pas de recevoir des mails en disant « je veux venir, je veux venir ». On essaie de dire non, pas trop, parce qu'on ne veut pas faire une contre-manifestation, hein. Il ne s'agit pas de mettre une pression, je dirais, illégale sur les forces de police. On est vraiment là pour rappeler la loi, leur dire voilà, faites votre travail, les gars. Donc ils vont venir, mais de manière personnelle. On n'est pas du tout sectaire, hein. Ils peuvent venir, il n'y a aucun problème. On n'a absolument aucun problème à collaborer avec toutes les personnes qui veulent défendre la démocratie, de quelque bord qu'ils soient. Merci, Monsieur Wagner. Ah, une petite chose. N'oubliez pas, avec Vérité, Valeurs et Démocratie, nous défendons la démocratie et liberté, démocratie. Stop à la charia. Absolument.